Le zé, ouais, c'est la raison pour laquelle il est dit. Ata oreta la date, Yachem ou Elohim einod milvado. C'est pour ça qu'il est dit, toi, on t'a fait voir pour que tu saches, on t'a fait voir au Sinaï, pour qu'après tu saches, que Hachem, l'éternel, ou Elohim, c'est Dieu, einod milvado, et qu'il n'y a rien en dehors de lui. On a vu déjà là-haut qu'il y a deux objectifs. Un objectif, c'est de savoir intellectuellement qu'Hachem, c'est Elohim, qui n'est pas évident. Justement, ça a été traité dans le Shara Yehud Vaimuna il y a quelques jours, hier, si je ne m'abuse, ou avant-hier. C'est-à-dire quand il dit là-bas que tout le but, c'est de comprendre que Hachem, c'est Elohim, Hachem, c'est l'infini, Elohim, c'est la force naturelle qui crée le monde, en tenant compte de chaque élément. Et Hachem, c'est Elohim, c'est de comprendre qu'en vérité, le Tzimtzum n'a aucune valeur pour Dieu, il n'est que pour nous, pour ne pas nous laisser voir trop, pour pas qu'on devienne Batel Biltiout. Mais en réalité, il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a pas de LMBSR pour lui. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est Elohim, même quand il cache, c'est aussi la bonté. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que tu saches. Deuxième chose, que Einod Milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas envisager un monde qui soit en dehors de lui, une créature qui vive de sa vie autour de lui. Et ça, toute cette phrase-là, elle a été dite par rapport au Sinaï. Que au Sinaï, aujourd'hui, on te fait voir, à ta oreta, réel. On te fait voir, et quand on te fait voir, il n'y a pas de doute. Tu es dans un moment béni où tu vois. Quand on voit, on ne pose pas de questions, voilà, c'est une évidence. Mais demain, dans une heure, cet après-midi, ce soir, après-demain, tu seras plus devant la vision. Et à ce moment-là, ton esprit va te demander des preuves et des raisonnements. Sinon, il y a des tas de gens qui vont venir te poser des questions, des raisonnements. Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Donc, aujourd'hui, tu vois, et le but, c'est demain, tu sais. Pas voir qui est le but, c'est tu sais. Il y a date. Tu vois que c'est un peu comprendre. Non, tu vois, c'est contempler. Tu vois, c'est contempler. Et tu sais, c'est en faisant état de ta propre machine, de ton propre laboratoire intérieur. Le but, c'est pas que tu vois. On te fait voir pour que tu saches. C'est ce qu'il dit Rambam. La première des halachot, c'est ce qu'il dit. Il dit savoir qu'il y a un existant premier, il ne dit pas croire, il ne dit pas voir. Aussi, savoir la renforcement. La leïda, chez Yesha Matsur. Inyan Zenitan, Beshat Matan Torah. Ce sujet-là qu'on vient de voir ici a été donné à Matan Torah. Ve'al derer zenim shar bechol shana ve'shana bisman Matan Torah teinu. Et de la même façon, tous les ans, à la date de Shavuot, il redescend le même sujet. Encore, on va nous donner. C'est pas le même, c'est à un niveau plus élevé. Mais c'est le même, on progresse. Mais Shat, Matan Torah, parce que c'est vrai qu'il n'en est rien resté là-haut. Ça, c'est sûr. Il dira, c'est facile, il disait toujours, que Matan Torah a eu lieu une fois, il n'en est pas resté un petit bout là-haut. Alors, pourquoi chaque année, on a un fidouche c'est pas le même Matan Torah que l'année dernière, qu'on a un plus. Réponse, elle est à propos des dévoilements, à propos des développements. C'est-à-dire que la Torah nous a été donnée globalement comme quelque chose qui est donné en gros, et tout le temps il faut la décanter, il faut la détailler. Comme un grossiste, il amène un gros sac chez lui. Il a acheté en gros. On lui a dit, voilà, tout le sac, il y a un prix forfaitaire, ce sont les cendres, il ne faut pas regarder dedans. Il a acheté tout le sac. Et comme il a affaire à des fabricants, il a confiance, qui lui ont fait une bonne affaire. Il arrive là-bas, et là, il ouvre le sac, et il commence à détailler. Ça sera des objets à 1 euro, mais ça sera des objets à 100 euros, etc. Et c'est comme ça tous les ans. Tous les ans, il y a un détail de la même Torah qu'on a reçue une fois, qui n'est pas restée dans le ciel, mais elle nous est donnée ici sous forme d'ashpa'a à propos, en partant des mondes les plus hauts,
faut qu'on la détaille selon les besoins de l'époque. Si on répète tous les jours de la Torah, c'est-à-dire que ça perd sa valeur aussi. Non. C'est pour ça qu'on dit Matan Torah, t'es nous. À notre niveau. Non, mais pas au niveau des hommes. Si par exemple, il y a un Matan Torah tous les hommes. Non, et ça ne perd pas. C'est au niveau des hommes. Oui, d'accord. Il y a venu une première fois, les hommes qui il a donné en gros, et maintenant nous avons des nouveautés. À tel point que dans le temps futur, quand la Mishnah est dit, et même un érudit dans le temps futur, tout ce qu'il va trouver de nouveau a déjà été donné à Moshe au Sinaï. Pourquoi il dit le mot nouveau dans ce cas-là? Si ça a été donné à Moshe au Sinaï, alors c'est pas nouveau. Pourquoi la Mishnah elle dit nouveau? Il dit Hades. La réponse est non, c'est que c'est nouveau. Parce que même à Moshe Rabbeinu, il n'a pas été décanté, dévoilé, il l'a pris en gros. Comme le célèbre Agada dans le Korot, on apporte toujours. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a demandé à voir comment sera la Torah dans le futur. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre dans l'école de Rabbi Akiba. Et là-bas, il était noyé dans la foule. Et il a entendu Rabbi Akiba qui était en train de discuter sur une halakha. Quelqu'un dans la foule a demandé, mais de qui on tient cette halakha? Il a dit, c'est une halakha de Moshe au Sinaï. Moshe, il a pas reçu du tout, il n'a jamais reçu ça. Il n'a rien dit, il n'a pas. Et la réponse, elle est là, c'est que ça a été donné d'une manière globale, d'une manière voilée. Et tous les ans, c'est détaillé. Beshat Matan Torah Ayagilu Befinat Tal Torah, c'est-à-dire au moment de Matan Torah, on a effectivement dévoilé, révélé la rosée de la Torah, parce que la Tala de Bidulcha, le natif Kadisha, oui, c'était bien la rosée de la Torah qui était comme du cristal et qui s'évitait depuis Atik, depuis Dieu lui-même, très bien. Chez Uchad Im Atmut Baruchou, c'est-à-dire que le niveau d'où provient le tal, la rosée de la Torah, c'est quelque chose qui fait un avec l'essence de Dieu. Ata, d'où Atmut Ensof Baruchou, comme il a dit à nous, Ata Oretalada, toi, on t'a fait savoir, et là, au lieu de tourner ça vers le peuple, toi, le juif, on t'a fait savoir pour que tu crois. Il a tourné ça vers Dieu. Il a dit, toi, on t'a fait voir. C'est toi qui as été dévoilé. D'où as-tu? Toi, on t'a fait voir pour que les gens sachent. Yesh, Lomar, il y a lieu de dire, Zéhu Gam Masheyadua Shechag Hashavuot Kashurim Moshe Rabbeinu, que le fait que tout le monde sait que Chag Hashavuot est lié avec Moshe Rabbeinu. Normal. C'est qui bel Ad Torah du Sinaï, comme on le dit dans le Pirkei Avot, il a reçu la Torah, lui, le premier récepteur, receveur du Sinaï. Et David Amelech, mais aussi c'est lié Shavuot avec David Amelech. Il est Niftar ce jour-là. Mais Gam Abal Shem Tov aussi. Il y a Atzeret ou Yom HaIlula de David Amelech. Parce qu'à Atzeret à Shavuot, c'était le jour de la Ilula de David Amelech. Inyan Ze ou Be'ad Gasha Yetera Beshanazo. Et cette année où le Rabbi dit cette Shema Amar, c'est-à-dire au Tafshin Memvav, 5746-1986, j'arrête David Med Beshma Shabbat. On sait que David, d'après la Gemara, il est mort un Shabbat. Et cette année-là, en même vav, Shavuot tombait aussi un Shabbat. Beshanazo Chal Yom Tov Sheni. C'est la Tseret, c'est vrai que ça ne peut pas être très bien. Donc, ça ne peut pas parce que ça ferait tomber le spectacle le vendredi, c'est impossible. Donc, le deuxième jour de Shavuot tombait Shabbat, l'année où le Rabbi parlait. Gam Yom HaIlula de Abal Shem Tov Kenal, pareil aussi avec le Baal Shem Tov. Yesh Lomar Od Chag HaShavuot ou Gam Yom HaIlula de Moshe Rabbeinu. Il faut savoir que Chag HaShavuot,
c'était aussi le jour de la Hiloula de Moshe Rabbeinu. She'areh b'shat matan Torah pokra nishmatan shel kol Israël v'vira betal. Donc, comment on va l'interpréter? C'est que le jour de Matan Torah, toutes les âmes d'Israël se sont évanouies. C'est-à-dire qu'elles sont sorties du corps. Il fallait les ressusciter avec la rosée. Hein? Et lui aussi. On est obligé de dire chez Inyan Zeaya Bechol Israël, Mikatan Ve'ad que c'est un phénomène qui s'est attaqué à tout l'Israël, depuis les grands jusqu'aux petits et jusqu'aux grands. Tal Torah, l'école Echad Ve'echad Israël. Tu ne peux pas dire que la rosée de la Torah qui est venue pour les ressusciter, c'était uniquement un secours d'infirmerie, uniquement pour ceux qui mouraient. Les autres n'ont pas profité, mais Tal Torah, c'est pas l'infirmerie, c'est pas un médicament, c'est un secret de la Torah, une formidable. On va dire qu'il y en a qui sont dispensés, ça tient pas de nous. Kol el Moshe Rabbeinu, ça inclut donc Moshe Rabbeinu. On va regarder. Comment? Oui, voilà. Le Tanya, Resh Perek Lamed Dalet, on voit chez Madrigas Moshe Rabbeinu alav Shalom, Yaola al Kulana, chez Amro alav, Shkina Medaberet, Mitok du Rodo shel Moshe. Comme on dit que dans la Gemara, que la Shkina, elle parlait par les cordes vocales de Moshe Rabbeinu. Mais Ein Vezacho Israël, Bema'amad Shkina, Rak Shelou, Yachlou Lisbol. La seule chose qu'il y a entre Moshe et le peuple, la différence, c'est qu'eux ne pouvaient pas supporter. Ma'amar Azal, Shaikol Dibour et Dibour, par Khalish, pour Khalish Matan, puisqu'on a vu que sur chaque mot, leur âme leur sortait du trou de nez. Et misé, Mashma Lechura, chez Etzel, Moshe, le Utrach Liot, pour le Khalish Matan. Chez Moshe, il n'y avait pas ce sujet de l'évanouissement. Moshe, le Paul Khalish Matan, que chez Shkina Medaberet, Mutorbono, puisque la Shkina parlait par ses cordes vocales. Donc on ne va pas dire qu'il s'évanouissait, c'est encore plus mieux pour lui. Aval pourtant, Alken, Sarech Liot de Agilouy de Matan Torah, Panim de Panim, ou les Maalam et Agilouy de Shkina Medaberet. On est obligé de dire que le dévoilement de Matan Torah face à face, il est plus élevé que le dévoilement de la Shkina qui parle par les cordes vocales de Moshe. La Shkina qui parle par les cordes vocales, c'est Shkina, Malchut, c'est relatif, et la voit pas. Tandis que face à face, c'est beaucoup plus. Et Bishvil Gilouy Zeh Yesh Lomar, que pour ce Gilouy-là, cette révélation de Matan Torah, al pi avoir bepabishnim, de Yefshar Lomar chez Etzel Moshe Rabbeinu et Yachaser Haïlou de Tal Techia, impossible de dire que Moshe Rabbeinu, lui, on lui a supprimé ce grand privilège de lui faire connaître la rosée de la Torah, la rosée de la résurrection. Chez Gam Etzel Moshe, Paul Hanishmato, on est obligé de dire que même si c'est sur une forme moindre, mais chez Moshe, il y a eu aussi ce phénomène d'évanouissement. C'est pas un tiers de la salle qui Comment? C'est pas un tiers de la salle. Voilà. On va récréer à Shimata, côté de Kérot, pour le festival, Alors, on va laisser les choses encore un petit peu. Alors, un petit peu. Voilà, c'est formidable. Ah ouais, c'est un gros cruche. Mais donc puisque c'est pour Nishmata, c'est aussi Iloula. Iloula, c'est pas la mort, c'est ça. Ushlosh haele Moshe Rabbeinu David Ameler ve'Abal Shem Tov keshurim minyan amshach ad bechinat tal Torah pnimut Torah beIsraël beofen de Abana ve'Asaga. On est obligé de dire que les trois, que ce soit Moshe Rabbeinu, David Ameler ou le Baal Shem Tov, ils sont liés à la descente de la rosée de la Torah, c'est-à-dire le secret de la Torah, d'une manière telle que tout Israël peut s'en nourrir, s'en alimenter. Et bien Moshe dit Torah Tivalanu Moshe Mora Shakeilat Yaakov. Pour Moshe, on a trouvé le verset. La Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est un héritage de la communauté de Yaakov. Shenatan, Umasaret Kol, la Torah Kula Kolel, le Finatal Torah, le Chol Israël, le Open de Yerusha. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné toute la Torah, y compris les secrets les plus profonds, à tout Israël, par la voie génétique.
en disant voilà, c'est un héritage. C'est plus comme avant qu'il faut le gagner par ton mérite. C'est par héritage. C'est génétique. אני תתיניה הירושה היא כשנמצאת בבעלותו של היורש לגמרי. Quelle particularité y a-t-il dans l'héritage? C'est qu'un héritier, il est tout de suite propriétaire. Et il est propriétaire sans aucune discussion sur la totalité des biens. Et un héritier peut avoir simplement une journée de vie, ou simplement une seconde, il vient de naître. Mais dès qu'il est né et qu'il est viable, tout de suite, il est héritier. Alors il a tout. Et tous les juifs, c'est pareil. Donc même là, la compréhension intellectuelle, ils l'ont aussi par héritage. Ah, vous allez me dire qu'on ne comprend pas quand on ne travaille pas, oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on a quand même toute la force potentielle. David Malka Meshicha. Pareil avec David, on appelle aussi le roi Mashiach. Parce que qu'est-ce que c'est le propre, la caractéristique du roi Mashiach? C'est le dévoilement des secrets de la Torah dans les temps futurs. Pour beaucoup, on dit qu'est-ce que c'est le Mashiach? Mashiach, c'est un roi, il va nous libérer des nations, tout ça c'est vrai. Et il va signer l'ordre, et il va construire le temple, et on va se faire. Tout ça c'est vrai. Et c'est pas le Icar. Le Icar, l'essentiel, c'est qu'il va nous enseigner Pnimiut Torah. À fond. L'union sera Olam Hazé, c'est rien à voir. C'est encore Zélise. Je sais pas, je comprends pas. Non, on dit Olam Hazé, c'est zone qui le moment de recevoir le salaire. C'est encore quelque chose de secondaire par rapport à connaître Pnimiut Torah, quoi, la Torah. Mais c'est grâce au Pnimiut Torah qu'on va recevoir. Inyan ze ou be'adgasha bizman ze samuk le motsai Shabbat. Et c'est un rapport particulier cette année, dit-il, alors que nous parlons maintenant très près de la sortie de Shabbat. Rabbi parle de Shabbat après-midi. Zman seudata de David Malka Meshicha, puisque le moment de Seudat Malavé Malka, elle appelle le repas de David Malka Meshicha. Le roi David, il organisait toujours le repas, le quatrième repas après Shabbat. Vous savez, puisqu'il était très content que Shabbat soit passé, parce qu'il savait qu'il allait mourir en Shabbat. Quand Shabbat était passé, il organisait un grand repas. C'était tranquille pour une semaine. Pareil avec le Baal Shem Tov, chez Gila Pnimiut Torah Beofen Be'apatzat Hamayanot Ritza, puisqu'il a commencé à répandre le secret de la Torah d'une façon telle que les sources de la Torah ont été répandues jusqu'à l'extérieur, à partir de lui. Bisman Matan Torah Aya Inyan Ze. Au moment de Matan Torah, il y avait déjà ça. Et Natan Torah Be'el Em le Tiref. Malgré tout, c'était quand même caché, c'était potentiel, mais quand même, on a donné cette rosée de la Torah à tout le monde. Et à Harkar, Gal et Yoter allié de David, tout ça, ça a été plus révélé par David. Et à Harkar, Gal, parce que David, il ne faut pas oublier qu'il était le vrai fondateur de la loi orale. David, il avait un bec d'huile, il avait un Sanhédrin, et il a commencé, lui, à débattre, bien que ce ne soit pas lui qui est écrit. Que ce ne soit pas lui qui est écrit la Mishnah, elle est venue beaucoup après, elle est venue à l'époque de Rabbeinu Akadosh, mais à l'époque de roi David, il a commencé, lui, avec son Sanhédrin, à débattre. C'était les premiers précurseurs des Tanaïm. Bon. לאחר כך נתגלה יותר על ידי דוד, לאחר כך נתגלה ביותר על ידי הבעל שם טוב ותלמידה ותלמידי תלמידה. Après ça, ça s'est répandu encore plus à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque de ses élèves, à l'époque des élèves de ses élèves. Quand il dit ses élèves, il veut sous-entendre le Maguid de Mézéïch, et quand il parle des élèves de ses élèves, c'est Admour Azaken, le Balatani. Ad le Kevot Kedushat Mori Chami Admour Nessi Doreinu, jusqu'au rabbi précédent, mon maître et beau-père, c'était le Nassi de notre génération.
שחידוש להם היה הפצת המעיינות בפנימות התורה, שחידושם, leur propos nouveau, leur innovation, c'était de faire descendre et répandre les sources des secrets de la Torah. Car la Torah roule ça vraiment à l'extérieur. Le Rabbi, bien sûr, a mis le point final, il a mis le point d'orgue final à cette propagation de la Torah secrète jusqu'à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas plus d'extérieur que ce qui se passe à notre époque, où des gens qui ne connaissent même pas les arcanes de la Torah classique, qui sont déjà en train de discourir sur les sujets de Chassidut, et ils ne se trompent pas. Ils ont appris dans leur langue à eux, ils ne savent même pas l'hébreu, mais ils ne se trompent pas, ils sont dans le vrai. Alors que des gens qui sont réellement instruits, érudits et tout, qui n'appartiennent pas à ce mouvement-là, ils sont encore en train de chercher par le chemin du Limoud, et parfois ils se trompent lourdement. Et ils sont en train de chercher le vrai du faux dans le dévoilement du Mashiach. Combien de fois ils se sont plantés avec les guerres, avec les... Là, même à Libéron, ils savent où on est. Et à Torah Initri, c'est pas que je plaide pour l'ignorance, je plaide pour la facilité. Lévin et à Torah Initri. Or, en conclusion, nous dirons que la Torah, elle est, comme il dit dans le Tanya, elle est éternelle. C'est-à-dire que les secrets, les directives de la Torah, les enseignements de la Torah, ils ne sont pas pour l'époque où les événements se sont passés, mais ils sont pour tous les temps, y compris nous. Yaïnou, chez Yora, Nitzri, le Chol Israël. C'est-à-dire que c'est une directive claire et éternelle pour tout Israël. Et il nous va cacher le Shikochan. Comme au Sinaï, il n'a pas demandé qu'on fasse quelque chose qui soit au-delà de nos forces. Il a demandé que selon nos forces, comme ça a été dit d'un passouk là-bas dans le verset. Donc, on a pu supporter. Chez le Chol, Achad, Echad, Echad. C'est pour que chaque juif, Sharegam, les Nashim, Aïtanetina, Torah, Kabbalah, Torah, on sait bien que même pour les femmes, la Torah a été donnée. Au contraire, si Baktila, Akiko Tomar, le Bet Yaakov, et Lou Anashim, ou Beofan, de Amir Arasa, on sait bien que ce que Moshe Rabbeinu a reçu de Dieu, Kotomar, le Bet Yaakov, le Taged Israël, commence à parler à la maison d'Yaakov. Qui c'est la maison d'Yaakov? C'est les femmes. La maison, c'est les femmes. C'est un animalisme. Et les femmes, elles ont dû recevoir avant, et d'une manière douce, parce que c'est marqué Kotomar. Tomar, c'est Amira. Amor, le verbe amor, dire, c'est toujours un parler doux, un parler gentil, un parler serein, un parler, voilà, comme ça. Tandis qu'après, il a dit, les taguettes d'Israël. Tu raconteras comme ça aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël, c'est les hommes. Et Taguet, comme il dit Rachid, c'est un rapport avec vide, qui veut dire un nerf. Parle-leur des paroles qui sont dures comme des nerfs de bœuf. parce que les hommes, ils ne sont pas faciles. Donc on voit que tout le monde. Ni Tanakoar, chez Yélimut, Betinatal, c'est le Torah, donc à tous, hommes et femmes. On a donné la force, la possibilité que l'étude de la rosée de la Torah puisse être comprise. Mais open de Abana de Asaga, intellectuel. Ou que Moshe Bechol Alacha chez la Torah, Ikaru Amaas, le Pashtu. Et quand on étudie une halakha, ce n'est pas pour rester au niveau de la halakha, mais c'est pour qu'on arrive jusqu'à l'action. Là, on peut se demander la question, comment quelle action? On peut l'appliquer aussi à la rosée de la Torah telle qu'elle sera dévoilée dans le temps futur. Chez Haïka ou chez Lié le Pastou. Que le but, c'est pas tellement qu'on vienne des grands chachamim qui captent les secrets au bout, non. C'est que les secrets de la Torah deviennent compréhensibles et simples à chacun. Chez Midvar Avaye, Zohalacha, Navole Dvar Avaye, Zéakel, à partir de Dvar Avaye, la parole de l'Éternel, c'est au départ la parole de l'Éternel, d'après la Gemara, c'est toujours là. Et après, le Dvar Avaye, ça sera à la fin, c'est-à-dire le dévoilement du temps futur.
Geula Mitizia Shlema Yedem Mochi Artisteinu, Gemera Beyamenu, Geagaya Gidan, Bamash. Voilà. On va tout de suite se chercher un Mahamar la prochaine fois. On va quitter un peu le lien de Matan Torah pour faire un peu de changement. On va sauter Nassau. Peut-être on pourra... Mais attendez. L'histoire des explorateurs Shlach. Ça, c'est un coup, ça, non? Mais on l'a peut-être étudié. Igal, il va nous dire ça.